Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec Spider-Man par Todd McFarlane chez Panini Comics. En 1988, McFarlane rejoint la série The Amazing Spider-Man scénarisée par David Michelinie. Son style graphique amplifie largement l'aspect arachnéen du héros. En effet, si Spider-Man a toujours été représenté dans des postures totalement fantasques, Todd McFarlane donne ici à l'homme araignée un physique plus que jamais proche de l'animal dont il tient ses pouvoirs. C'est aussi à cette période qu'apparaît pour la première fois Venom qui deviendra la némésis de Spider-Man. Suite à ce succès phénoménal, McFarlane obtiendra dès 1990 les commandes d'une toute nouvelle série Spider-Man dans laquelle il est à la fois responsable du scénario et des dessins. On y verra le tisseur affronter le lézard ou encore faire équipe avec Ghost Rider pour combattre le super bouffon. Après cette période, McFarlane quittera définitivement Marvel pour cofonder Image Comics et y créer son propre personnage, Spawn. Ces volumes de Spider-Man par Todd McFarlane dans la collection Marvel Icon sont tout simplement indispensables à tout fan de comics qui se respecte, et passer à côté serait une très grosse erreur. Iron Fist fait partie de ces héros Marvel méconnus et souvent moqués. La série Iron Fist The Living Weapon de Kerr Andrews, disponible chez Panini Comics, revisite les origines du personnage tout en respectant son esprit très pulps. Parti avec ses parents pour une expédition dont le but est de trouver la mythique cité de Kunlun, le jeune Danny Rand voit son père assassiné par son associé et sa mère se sacrifier pour le protéger. Il est alors recueilli par les habitants de Kunlun, il y apprendra le kung-fu et obtiendra le pouvoir du poing d'acier. Bien décidé à utiliser ce don pour venger ses parents, Danny va explorer son passé, risquer sa vie et aller au-delà de ses limites pour découvrir de terribles secrets. Scénariste, dessinateur et même réalisateur pour le cinéma, Kerr Andrews est un touche-à-tout dont le style graphique m'a parfois rappelé Frank Miller. Pour ce qui est du scénario, les 12 épisodes de la série sont riches en flashbacks qui, s'ils font bien la lumière sur le passé du héros, cassent parfois un peu le rythme de l'histoire. La série est complète en 2 tomes et c'est un excellent moyen de se familiariser avec le personnage. Une lecture qui pourrait s'avérer utile à l'heure où Iron Fist a été officiellement annoncé dans les séries Marvel de Netflix. Walter Simonson fait partie de ces artistes injustement méconnus du grand public, mais peut-être avez-vous pu lire son travail sur la série Thor de Marvel dans les années 80. Un amour pour la mythologie nordique que Simonson entretient depuis de nombreuses années et qu'il développe à nouveau sur Ragnarok, disponible en France chez Glénat Comics. Les dieux ont perdu, ils sont morts et Asgard est en ruine. Tiré de son sommeil par un groupe d'assassins, Thor, affaibli, n'est plus que l'ombre de lui-même, mais il va tout de même partir à la recherche de ceux qui ont tué sa famille. En parallèle, une jeune elfe noire traverse les terres hostiles en compagnie de son père, bien décidé à finir le travail commencé par son épouse, morte après avoir réveillé le dieu du tonnerre qu'elle devait éliminer. Walter Simonson livre ici sa propre interprétation du crépuscule des dieux de la mythologie scandinave, une culture qu'il apprécie tout particulièrement, et ça se voit. Ragnarok, publié par IDW aux États-Unis, est une série de fantasy épique dans laquelle on ressent l'implication de son auteur, un vrai plaisir qui fera voyager le lecteur loin de son quotidien. Oui, Ragnarok c'est vraiment cool et je le conseille sincèrement à tous les fans de mythologie et de fantasy qui voudraient se mettre aux comics. Je vous ai déjà parlé de Preacher dans cette vidéo, et le 3e tome qui débarque chez Urban Comics est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur certains personnages de la série. Après avoir fusionné avec une entité surpuissante nommée Genesis, le révérend Jesse Custer est parti en quête de vérité à travers les États-Unis, accompagné de son ex-petite amie Tulip et du vampire irlandais Cassidy. Dès le début de leurs aventures, ils ont croisé le Saint des Tueurs, un mystérieux personnage qui semble totalement invulnérable. Ce nouveau tome de Preacher s'ouvre justement sur les origines du Saint, un récit suivi par une aventure de Cassidy en solo, confronté à l'un de ses congénères suceurs de sang. On enchaîne ensuite sur la série régulière, dans laquelle nos héros vont retrouver Tête de Fion, qui semble bien décidé à venger la mort de son père, tandis que les relations entre les différents protagonistes s'étoffent et se complexifient. Preacher doit bien entendu son succès à la plume percutante de Garcenis et au dessin clair et précis de Steve Dillon, un duo à l'alchimie parfaite donnant naissance à des personnages emblématiques à la langue bien pendue. Ce volume permet d'en apprendre un peu plus sur l'univers étendu de Preacher, ce qui devrait vous plaire si vous avez déjà aimé les 2 premiers tomes. Pour les autres, n'hésitez pas à vous y mettre parce que cette série est une véritable tuerie. Et si les super-héros étaient des fonctionnaires? C'est plus ou moins le pitch de Cole, disponible chez Urban Comics, qui est sûrement l'une des histoires les plus intelligentes que j'ai pu lire depuis longtemps. Nous sommes en 1962 et à Chicago, une organisation de super-héros appelée la Ligue travaille pour la ville. Ils sont sous contrat avec la mairie pour assurer la sécurité des habitants et le statut de super-héros est donc considéré comme un emploi à part entière. Mais maintenant que les derniers super-vilains ont été arrêtés, que va-t-il se passer? Le maire refusant
les conditions de travail demandées par le collectif de justiciers masqués, ceux-ci décident de se mettre en grève. Se pourrait-il que certains aillent à l'encontre de toutes les valeurs qu'ils défendent pour garder leur emploi? Quand les super-héros deviennent des acteurs à part entière de la société, dépendent de la politique d'une ville et doivent négocier leur salaire face aux restrictions budgétaires, sont-ils encore totalement dévoués à leur mission d'origine? Une histoire étonnamment d'actualité à l'heure où de nombreux pays ont sacrifié leur service public au profit d'une rentabilité qui n'était en aucun cas leur raison d'être. Cole est indéniablement une pépite à côté de laquelle il serait facile de passer, mais qu'il serait vraiment dommage de rater. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.